Le titre de mon message aujourd'hui, faute de connaissance. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui je vous parle de faute de connaissance. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de chrétiens, la plupart, ont des faux dieux, mais ne se rendent pas qu'ils ont de faux dieux. Car aujourd'hui, c'est la parole est esprit. Ce qui est chair, et ce qui est esprit. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu va parler d'abattre les faux dieux, parce que le commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas. Il ne partage pas sa gloire. Il est un Dieu jaloux. Il aime ceux qu'il aime, ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Donc, pour vous démontrer aujourd'hui, je vais dire c'est une faute de connaissance parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne vont pas prendre la parole de Dieu comme la parole devrait être prise. Donc, ils vont prendre la parole, mais à la légère. Ils vont avoir des raisonnements. Mais face à la parole, quelqu'un ne peut pas avoir de raisonnement. Donc, pour commencer mon message, je vais prendre, pour que vous puissiez comprendre, donc je vais partir au début, où Dieu va instaurer sa loi. Donc, nous allons partir dans le livre d'Exode, Exode 20. Exode 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. La Bible dit au verset 3, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Si vous regardez, Dieu est au pluriel. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un pouvait avoir plusieurs dieux. Parce que le Dieu est au pluriel. Le Dieu n'est pas au singulier comme notre Dieu. Aujourd'hui, notre Dieu avec un D majuscule et notre Dieu est au singulier. Mais là, vous voyez que les dieux sont au pluriel. Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs dieux. Et la Bible dit, tu ne prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, Dieu dit, tu n'auras pas, point d'autres dieux. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit que tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. On va aller au chapitre 23. Et c'est de là qu'on va voir que quelqu'un peut avoir aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont d'autres dieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Éternel seul. Ils invoquent le nom de Dieu, mais ils ont d'autres dieux. Et cela ne peut pas marcher. Donc, Exode, le chapitre 23, verset 20. Je commence à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés
car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh. La Bible dit au verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point. Écoute sa voix, ne lui résiste point. Et ce qui va se produire aujourd'hui, beaucoup de personnes vont entendre la parole de Dieu et vont faire à leur guise. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu parce que vous voyez ce que la Bible dit, ne lui résiste pas. Ça veut dire écoute, obéis à ce qu'il te dit. Et la Bible dit que, ce verset dit que si tu écoutes sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis. Écoute, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes à sa voix, si tu obéis à ce qu'il te dit, il dit ne le résiste pas. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les personnes vont entendre la parole de Dieu et vont avoir des raisonnements. Et aujourd'hui, les gens sont remplis de petits dieux. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la parole est esprit. Donc, il y a la parole de Dieu qui est esprit et qui va amener l'abondance, comme il dit. Et il y a aussi la parole charnelle, la parole qui vient du monde, la parole de chair. Ça veut dire que dès que ce n'est pas dans le contexte de Dieu, dès que ce n'est pas dans la parole de Dieu, maintenant, dès que ce n'est pas dans la parole de Dieu, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir, et les gens aujourd'hui sont en train de se leurrer la face, de se mentir à eux-mêmes. Tu ne peux pas mentir à toi-même. Parce que la Bible dit que Dieu est venu pour donner une vie en abondance. Mais la Bible nous dit que dans le livre de Jean 10, 10, que le diable est venu il est venu pour tuer, détruire et égorger. Et vous voyez que dans l'Ancien Testament, on parle des dieux. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de dieux. Parce que l'esprit de colère, c'est un dieu. L'esprit de fornication, c'est un dieu. L'esprit de jalousie, c'est un dieu. L'orgueil, c'est un dieu. Parce qu'on va parler d'esprit. On ne va pas parler de Dieu, on va parler d'esprit. On va parler d'esprit impur. On va parler d'esprit méchant. Lorsque vous voyez dans le livre d'Éphésiens 6, 12, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les. On va le voir. On va le voir, ça. On va retourner tout de suite, tout à l'heure, en Exode. Éphésiens. C'est pour ça que j'ai dit entre parenthèses. Mais c'est une question d'obéissance. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas et ne se rendent pas compte. Parce que ce n'est pas quelque chose de visible. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de visible qu'on voit à l'œil nu. Donc, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle que les gens minimisent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne peut pas être minimisée. La parole de Dieu ne peut pas être minimisée. Regardez le livre d'Éphésiens 12, Éphésiens 6, 12. 6, 12. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les. Donc, il y a plusieurs dominations. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, alléluia, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a plusieurs. Donc, la Bible va parler des esprits. Et les esprits
quelqu'un qui est soumis à un esprit, l'esprit devient quoi à lui? L'esprit devient son Dieu. Parce qu'on te dit maintenant de pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui est en toi? Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien que je vois. Et qu'est-ce qui m'empêche de faire le bien? C'est le péché, c'est l'esprit, c'est ce qui est en moi, le mal qui est en moi et qui m'empêche de faire du bien. Je crois que la Bible est claire. Parce qu'aujourd'hui, il faut se soumettre à la parole. Parce que si tu ne te soumets pas à la parole, tu seras en difficulté. Tu n'as pas le choix de te soumettre à la parole. Et en te soumettant à la parole, tu pourras avoir que l'abondance. Dieu dit, tes ennemis, je serai l'ennemi de tes ennemis. Tu n'auras même pas à parler parce que Dieu est l'ennemi de tes ennemis. Écoute bien ce que je te dis. Dieu est l'ennemi de tes ennemis. Lorsque maintenant tu obéis complètement à ce qu'il dit de faire. Et comment tu seras atteint d'un esprit méchant? Comment tu auras un esprit impur en toi dans le temple que tu es? Arrête les raisonnements. Aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer quelqu'un. Écoute, si tu ne t'aimes pas, parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu ne t'aimes pas. Et comment tu pourras aimer quelqu'un? Comment tu pourras dire à quelqu'un je t'aime? Parce que la Bible dit que la colère, maintenant, la colère, je pense l'exemple sur la colère détruit. Parce que la Bible dit bien, quand Jean dit qu'il est venu pour tuer, détruire et égorger. Donc la colère va détruire. La colère va détruire. Mais maintenant, tu gardes la colère. Et par la suite, tu dis tu aimes quelqu'un. Mais comment tu peux aimer quelqu'un? Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Tu ne t'aimes pas déjà premièrement. Si tu ne t'aimes pas premièrement, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Parce que les personnes disent j'aime quelqu'un. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Parce que toi-même, tu veux te détruire. Et si tu veux te détruire, comment tu pourras construire avec quelqu'un d'autre? Comment tu pourras amener quelque chose pour construire? Tes œuvres, les œuvres que tu vas amener, ce seront des œuvres de destruction. Parce que c'est ce qui est là. Il ne faut pas se leurrer la face. Parce que vous allez voir par la suite les promesses que Dieu dit en obéissant à sa parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est des raisonnements. Hein. Ah oui, ceci, cela, oui, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? Oui, mais ceci, oui, mais comprends, il y a ceci, il y a cela. Oh. Aujourd'hui, tout ce qui est cher détruit. Tout ce qui est cher. Donc, dès que tu fonctionnes dans la chair, tu nourris un autre Dieu. Parce qu'il dit bien, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma voix, et qu'est-ce qui arrive? Parce que je vais continuer le verset. On retourne en Exode. Parce que les gens disent, ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il faut croire à la parole de Dieu. Il dit, donc, la parole déclare au verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Je les exterminerai. Aujourd'hui, on voit que ces personnes, c'était des païens du monde. Et aujourd'hui, comment quelqu'un peut fonctionner pareil que le monde en Jésus-Christ? Comment quelqu'un qui est en Christ peut avoir les comportements, les réactions ou le langage du monde? Parce que Dieu dit qu'il va les exterminer. Et toi, tu les as en toi. Et Dieu maintenant demande à son peuple, à la base, Dieu avait demandé à son peuple, il dit qu'il va les exterminer parce que nous sommes en exode. Et Dieu leur dit d'exterminer aussi ce peuple. Parce que moi, ce que je sais, c'est que mon Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a plus d'amour pour Dieu. Il ne peut pas. Aucun homme, son amour est insondable. Et il dit, lui, méchant que vous êtes, vous faites des bonnes actions. À plus forte raison, lui, comment Dieu te laissera entrer dans une situation où Dieu, maintenant, te fera
rester dans une situation, parce que la Bible dit qu'il est venu pour un plan de bonheur. Mais il dit bien, si vous obéissez. Et aujourd'hui, les gens, je n'arrive pas, je ne peux pas. Mais tant que tu ne peux pas, tant que tu ne t'efforces pas, parce que la Bible dit que le royaume des cieux est fait pour les violents. Tant que tu ne t'efforces pas, ces choses ne seront pas possibles, parce que ces choses ne sont pas là et que tu viens et que tu te dors et que tu prends maintenant les choses de Dieu. Il faut les vouloir. Parce que la Bible dit, efforcez-vous, efforcez-vous, faites vos violences, efforcez-vous. Le royaume de Dieu est forcé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la facilité. Hey, si tu veux la facilité c'est dans l'autre. La facilité, c'est dans le monde. Mais la facilité aussi va amener la mort. La facilité va amener la destruction. Donc, tant que tu utilises, tant que tu fonctionnes avec la parole du monde, le comportement du monde, tu te prosternes devant les autres dieux. Oh. Ça veut dire que tu rejettes la parole de Dieu et tu te prosternes. Tu prends ces paroles pour fonctionner et comprendre et croire que tu vas fonctionner, que tu pourras fonctionner avec Dieu et avec les petits dieux. Mais c'est impossible. Tôt ou tard, tu auras des soucis. Tôt ou tard, tu vas rencontrer des difficultés. Et tôt ou tard, tu ne pourras pas surmonter aux difficultés. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu va s'écarter et les petits dieux vont prendre place. Et ce que les petits dieux vont faire, ils sont venus que pour tuer, détruire et égorger. Ils sont venus que pour tuer, détruire et égorger. Et votre situation vous montre que déjà, il y a un problème. Parce que tu es déjà en difficulté. C'est comme on peut voir un arbre, mais à l'intérieur de l'arbre, l'arbre est rongé. L'arbre déjà est rongé. À l'intérieur, l'arbre est rongé. On peut te voir physiquement, mais à l'intérieur, c'est rongé. Pourquoi? Tu utilises les petits dieux. Tu te prosternes. Dieu te dit d'obéir à sa parole et toi tu dis tu ne peux pas, tu n'arrives pas et tu utilises. C'est des excuses. Parce que vous avez vu qu'il dit bien que si tu entends, verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu entends la parole? Tu résistes à la parole. Tu entends la parole, tu résistes. Et tu fais autre chose que la parole te dit de ne pas faire. Et tu veux que Dieu puisse agir pleinement dans ta vie. Mais c'est impossible. Oh. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, que la Bible dit que Dieu, je vous dis en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix, un projet de paix, un projet de paix. Et que tu vois que dans ta vie spirituelle, aujourd'hui, tu n'as même pas de paix. Donc, cette parole est fausse. Un projet de paix et non de malheur. Et tu vois le malheur. Parce que l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit se réjouir en tout temps, en tout temps, en tout temps. Parce que comme Dieu enlève la mort, lorsque Dieu enlève la mort, que le fait de mettre la vie, alléluia, lorsque la vie prend place, le corps est régénéré. Le corps est régénéré. La personne a envie d'être dans la maison du Seigneur. La personne a envie d'être tout le temps dans la présence de Dieu, dans la louange, en compagnie de ses frères, en compagnie de ses sœurs, quel que soit. Quel que soit. Aujourd'hui, ce n'est pas ton frère ou ta sœur qui a un problème.
Aujourd'hui, lorsque tu n'arrives pas à rester, c'est toi le problème. Parce que la Bible dit que, Jésus dit que tous les prophètes ont été persécutés. Tous les prophètes, il n'y a que les faux. Les faux prophètes n'ont pas été persécutés. Tous les prophètes de Dieu ont été persécutés. L'apôtre Paul dit, les faux frères. J'ai été au milieu des faux frères. Des faux... Mais, donc, ça veut dire que c'est quelque chose de réel. Donc, qui a faux, quel que soit l'endroit où tu seras, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, la parole de Dieu est vérité. Quel que soit en Israël, quel que soit, tu seras persécuté. Donc, ce n'est pas une question maintenant, ah, je ne comprends pas, à FCJC, on n'a pas l'amour. Quel que soit, si tu veux vivre pieusement, la parole dit, tu seras persécuté. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je prends cette parole. Et lorsqu'il arrive une situation, je dis, Seigneur, gloire, car ta parole n'est que vérité. Reçois la gloire qui t'est due. Et je suis dans la joie, car cela confirme que je suis dans la parole de Dieu. Oh. Mais si une persécution arrive, et la persécution arrive, lorsque la persécution arrive, maintenant je dis, ah oui, ces personnes ne sont pas bons, j'arrête, ce sont des faux, j'arrête. Mais Jésus t'a pardonné, tu étais bon toi, et tu es bon? Est-ce que tu es bon? C'est parce que tu es bon qu'il t'a choisi? Et aujourd'hui, si lui t'a fait grâce, donc il est capable de faire grâce à quelqu'un d'autre. Donc, la Bible dit que lorsque tu es enfant de Dieu, il t'envoie parmi les loups. Je vous dis qu'aujourd'hui, les gens disent Amen, Amen, mais ne crois pas. Un loup vient pour te caresser. Un loup. Est-ce que vous voyez un loup? D'ailleurs, tu peux dresser un chien. Un loup ne se dresse pas. Le loup reste toujours dangereux. Ça veut dire son état, ça peut changer. Le loup ne change pas. Un loup ne change pas. Vous voyez, on donne toutes sortes d'animaux, mais le loup, on ne peut pas le dompter. Tôt ou tard, le loup, lui, il peut changer. C'est pareil, mettons les lions, vous voyez qu'ils mangent leur maître. Même ceux qui les dressent, ils mangent parce que c'est leur nature. C'est leur nature de dévorer. Et Jésus dit, je vous envoie parmi les loups. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment pourras-tu rester parmi les loups? Aujourd'hui, il faut se convertir. Il faut croire à la parole de Dieu. Et arrêter de fonctionner. Arrêter de fonctionner. Parce que tu ne dois pas te prosterner devant les petits dieux. Arrête de prosterner devant la parole charnelle. Tu sais que tu ne dois pas l'utiliser et tu l'utilises. Aujourd'hui, comment je vais croire aux hommes et je ne vais pas croire à la parole de Dieu? Parce que si un médecin te dit qu'il ne faut pas utiliser ce médicament est périmé. Regardez, on voit les soeurs qui vont faire des achats qui croient aux hommes. Ah, ce produit est périmé. Ce yaourt, sa date est passée. Ce produit, sa date n'est plus valable. Alléluia. Et quand maintenant c'est un produit maintenant qu'on mange, les personnes ne vont pas manger. C'est périmé. Et comment vous croyez? Et vous ne croyez pas à la parole d'esprit qui construit. Parce que Dieu dit que cette parole charnelle n'est pas bonne. Cette parole charnelle détruit. Et toi, pertinemment, tu sais que le diable est un méchant. Mais tu veux utiliser. Et tu veux que Dieu, à travers toutes ces choses, te construise. Mais non, il te dit que si toi, tu ne le résistes pas. Parce que ce matin, j'ai eu à cœur, ce soir, j'ai eu à cœur de prêcher sur, en fait, les petits dieux. Parce que les gens ne se rendent pas compte que ce sont des petits dieux qui se prosternent devant ces petits dieux. Parce que c'est du monde.
Et vous allez voir que Dieu parle de ne pas, tu ne marcheras pas comme ces personnes, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Tu ne feras pas comme eux, parce que moi personnellement, je vais les exterminer. Et on sait que les personnes du monde seront exterminées s'ils ne sont pas Dieu. Mais comment peut-on utiliser ces paroles charnelles? Oh mon Dieu, il faut que Dieu puisse faire grâce. Ces comportements. Lorsque Dieu va parler d'amour, il faut cette transformation. Aujourd'hui, il ne faut pas se lever la face, il faut cette transformation. Parce que plus tarder, lorsque vous tardez, ça va vous amener des difficultés. Et par la suite, un vent peut passer, tu seras en difficulté. Lorsque je dis un vent, c'est des difficultés. Regardez, j'ai dit que le coronavirus, c'est des épreuves. Mais beaucoup de personnes ont lâché la main du Seigneur par ce coronavirus. Parce que c'est un torrent. La Bible dit, mais ceux qui sont appuyés sur le roc sont restés stables. Ceux qui sont appuyés sur la parole de Dieu. Mais ce coronavirus a transporté beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement la mort physique. Il y a eu, en fait, ceux qui sont morts par la mort physique. Mais il y en a beaucoup qui sont morts spirituellement parce qu'ils sont restés chez eux. Et moi, je ne crois pas à l'église dans la maison. Je ne crois pas à cela. Ça détruit. Ça va te changer. C'est sûr et certain. Ça va te changer. Je ne crois pas à ça parce que la Bible parle que maintenant, en Actes des Apôtres, que pendant la persécution, ils étaient dans la maison du Seigneur. Pendant la persécution, ils persévéraient. Ils ont persévéré. Il y avait maintenant, dans le temps de Pierre, dans le temps des apôtres, c'était la persécution. On les tuait, on les exterminait. Mais ils ont surmonté cette difficulté. Ils ont surmonté. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu la vie. Mais il y a eu ce coronavirus et tout le monde, ah oui, confinement. Parce que croire aux hommes et mettre parfaitement en pratique ce que les hommes vont déclarer. Ah, il faut être soumis à l'autorité. Mais moi, je suis soumis à Dieu. Premièrement. Et je vais être soumis à l'autorité. Mais je ne vais pas être soumis premièrement à l'autorité et ne pas être soumis à Dieu. Je vais être soumis à Dieu. Premièrement, mon Dieu est soumis à l'autorité. Parce que je sais que la vie est dans la maison du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc beaucoup de personnes ont été transportées. Et dans beaucoup de pays, les gens ont été transportés par ce coronavirus. Et par la suite, vous allez voir les dégâts. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que je crois à cette parole. Et aujourd'hui, les gens vont parler, mais parler pour parler. À Dieu, on ne parle pas pour parler. À Dieu, on ne fait pas pour faire. Mais à Dieu, lorsqu'on fait, il faut que le cœur y est. Lorsqu'on parle, il faut qu'on parle d'après la parole de Dieu et pas avoir un visage dans la maison de Dieu et un autre visage ou un autre comportement, une autre attitude à l'extérieur. L'attitude doit être pareille. Alléluia. Idem à Dieu. Parce que c'est une transformation. La colombe qui est colombe reste colombe. La colombe, même s'il y a du soleil, ne devient pas corbeau. Et un corbeau ne peut pas être une colombe. Et comment toi tu vas varier? Les choses vont bien, ça va. Les choses ne vont pas bien, ça ne va pas. Mais non, quelles que soient les choses, je suis à Dieu, alléluia, dans les moments favorables, je le sers, dans les moments défavorables, avec le même dévouement, avec le même empressement, le même dévouement, la même chose dans les moments favorables et défavorables. Car l'enfant de Dieu, la Bible dit, ne regarde pas à la vue, ne marche pas par ce qu'il voit, alléluia, mais va marcher par la foi. Aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer. Parce que je crois que si Dieu t'a appelé, ce n'est pas un hasard. Et si Dieu t'a appelé, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, si lorsqu'il arrive, il t'arrive quelque chose, tu demandes à Dieu
un jugement de Dieu, que Dieu se manifeste d'une manière, alléluia, d'une manière quelconque sur ton frère, sur ta soeur, tu fréquentes un autre Dieu. Tu as un autre Dieu. L'amour ne fait rien de mal. Donc l'amour ne peut pas demander du mal. L'amour va pardonner. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils ont commis une faute, c'est réellement vrai, mais ne leur impute pas. Efface cette faute pour eux. Moïse dit, enlève-moi dans ton livre de vie si tu les extermines. Je préfère que tu m'enlèves, Seigneur. L'amour. Parce que Dieu n'a pas à confirmer quelque chose pour toi. Dieu n'a pas à prouver qu'il est avec toi dans quelque chose. Il le fera automatiquement. Tu n'as pas à lui demander. Parce qu'il dit, si tu m'obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis. C'est automatique. Si tu m'obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Donc, tous les esprits, tout le diable en puissance, il ne pourra pas te toucher. C'est ce qu'il dit, tu ne peux pas toucher à la vie de Job. Tu ne peux pas toucher à la vie de mon serviteur. Je t'interdis, ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Et est-ce que tu as d'adversaires? Non. Est-ce que tu as des ennemis? Non. Mais aujourd'hui, si tu as des ennemis, si tu as des adversaires, c'est parce que tu es dans leur camp. Mais c'est que tu branches d'une autre manière. Parce que les personnes vont brancher d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de brancher. Quelqu'un, sa voiture ne peut être... sa voiture n'est pas en règle. Ça peut être les roues qui sont lisses, mais l'autre a... Donc, cette personne a sa carte grise, cette personne a son contrôle technique, tout, mais les roues sont lisses. Mais ce n'est pas en règle. Donc, les 4 roues lisses vont valoir un PV, une amende. Et il y en a une autre personne qu'on va prendre, ses roues sont neuves, mais la carte grise n'est pas à jour. L'autre, son contrôle, mais tous, on doit des amendes. Donc, de même que toi, tu vas brancher d'une manière, dès que tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu branches. Mais tout péché est péché, et ça mérite une amende. Ça mérite quelque chose. C'est que l'autre va brancher d'une autre manière. Mais toi, si tu branches d'une autre manière, quel que soit, il n'y a pas, tu n'as pas, parce que Dieu l'interdit. C'est quel Dieu qui va te justifier? Parce que tout péché est péché. Celui qui a seulement l'excès de table va en enfer. C'est que les gens... Parce que Dieu dit d'abattre tout, aucun petit Dieu, aucun. Tu n'auras aucun. Il ne dit pas maintenant, oui, tu peux avoir un qui est peut-être un peu gentil. Tu n'auras aucun. Oh, attendez, laissez-moi voir parce que peut-être ça peut dire, je vais regarder le verset, ça peut, parce que... je regarde le verset, Exode 20, je regarde encore le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aucun. Aucun. Et aujourd'hui, lorsque tu branches d'une manière, tu as quoi? Lorsque tu te... Parce que l'apôtre Paul dit, tu n'arrives pas. Et qu'est-ce qui est en toi? C'est le mal. Et le mal, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quand? Il ne faut pas seulement dire je vais. Le je vais, ça ne compte pas. Il faut le faire. Se rendre compte et dire maintenant, c'est fini. Maintenant, quelles que soient les choses, j'aime. Parce que je vous dis que les personnes ne croient pas à la parole de Dieu.
moi je crains Dieu, je crois, je te prie pour que je puisse craindre Dieu de plus en plus. Je sais, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Vous voyez, il y a eu une épidémie, l'épidémie a fait qu'apparaître et l'épidémie a fait beaucoup de dégâts dans le monde charnel, mais aussi dans le monde spirituel. Ça fait beaucoup de dégâts. Tout d'un coup, ça fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous sommes encore enfin, regardez comment je prêche. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts ça a fait. Beaucoup de dégâts, plus de dégâts qu'on pense. Et juste une épidémie, lorsque Dieu viendra pour son jugement. Alléluia. Si Dieu vient et maintenant dit, j'enlève mon église, parce que nous sommes dans ce temps, Dieu dit, je viens et j'enlève mon église, qu'est-ce que tu feras? Parce que tu dis attends. Et tu es conscient, attends. Il n'y a plus à attendre. Parce que ce que je dis, c'est qu'il a mis des années. Tu t'es converti à quel âge? À 1 an? Ou à 6 mois? Ou à 3 mois? Non. Tu t'es converti des années. Et tu veux attendre quoi? Parce qu'il dit là, si cet ange ne le résiste pas, donc il a mis un temps pour que tu puisses changer. Donc ça, ce sont des raisonnements. Ce sont des raisonnements. Et ces raisonnements, tu vas avec ces raisonnements vont t'égarer. Il n'y a pas à attendre. Parce que les gens ont trop attend, je me prépare, je vais voir. Oh. Ces paroles, je les rejette au nom de Jésus. Parce que la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Attends, je vais, j'essaie, je me mets en prière, je sais. C'est le cœur qui doit changer. Si tu te mets en prière, tu peux te mettre en prière, tu peux prier. Tu ne fais pas cet effort de changer, ces choses ne se feront pas. Si tu ne fais pas l'effort de changer, tu ne changeras pas. C'est aujourd'hui prendre conscience et dire je change. Tu peux prier, te mettre en prière. Il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, qui prient. Si tu ne fais pas, parce qu'il dit que ce royaume est forcé, les violents, ça veut dire qu'il y a une situation et je dis non à cette situation. Je refuse, non. Parce que pourquoi? Si tu pries, tu peux prier, tu peux avoir toutes ces choses. Adam était rempli de la gloire de Dieu. Adam n'avait jamais commis de péché. Adam était rempli, tellement qu'Adam était rempli de la gloire de Dieu, Adam ne voyait pas qu'il était nu, parce qu'il était recouvert par la gloire de Dieu. Il était recouvert par la gloire de Dieu. Et face à une situation, il n'a pas su dire non. Face à une situation, Adam et Ève, face à une situation, ils n'ont pas dit non à cette situation. Et la mort est entrée. Samson était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Parce que les gens disent je prie. Mais non. C'est lorsque tu dis non à cette situation. Tu dis non. La situation est là, non. Parce que la parole dit priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Ça veut dire que tu es en train de briser la chair. Mais la tentation va venir. Parce que Jésus rempli du Saint-Esprit. La situation est venue. Hein? Jésus rempli du Saint-Esprit, la situation est venue. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. 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 Je ne dois pas me prosterner devant toi. Je ne dois pas me prosterner devant toi. Je n'ai pas à écouter tes paroles charnelles. Non, non et non. Et il s'est éloigné. Il s'est fait violence. Et toi, tu veux prier et croire que les situations ne vont pas venir, croire que c'est comme cela, tu vas avoir maintenant en faisant aucun effort, rien, les situations. Mais non. C'est aujourd'hui dire non à ces situations, non à ces situations, non. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, non.
Alléluia. Et les situations vont disparaître. Il faut croire que notre Dieu est bon. Je vous dis, il faut croire. Il faut croire. Lorsque tu vois une situation, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois une situation qui n'est pas bonne. Et cette situation est là. Cette situation veut te détruire. Tu sens que tu n'as plus la paix. Tu sens que tu n'as plus la joie. Ce n'est pas normal. C'est que toi, tu es dans une faute. C'est sûr et certain. À moins que Dieu ment. À moins que Dieu est un menteur. Parce qu'il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Et comment? Oh. Et Jésus dit, Père, parmi tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Parmi tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Tant que Jésus était là, les disciples n'ont rien eu. Ils étaient tranquilles. Ils ont passé 3 ans paisibles, sans attaque. Ils n'avaient même pas besoin de jeûner. Ils n'avaient même pas besoin de jeûner. Ils n'ont rien eu. C'est après qu'ils ont été éprouvés. Comme beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, les personnes vont venir à Jésus. Et que par la suite, il va y avoir un temps. Parce que, vous savez que il y a le côté charnel et il y a le côté spirituel. Lorsqu'un bébé naît, est-ce que le bébé a des épreuves? Le bébé n'a pas d'épreuves. Le bébé pleure, le bébé a son biberon. Dès que le bébé pleure, la mère va répondre. Donc, lorsque les gens vont venir à Dieu, ce qui fait, pourquoi par la suite, les gens vont être déstabilisés ou laisser Dieu? Parce que par la suite, les choses vont changer. Et c'est aussi simple que ça. Parce que les personnes ne connaissent pas Dieu, donc les personnes ne peuvent pas avoir d'épreuves. Les personnes ne peuvent pas avoir des situations. Comme les disciples avec Jésus n'ont pas eu de situation. C'est après, la Bible nous dit, en Actes des Apôtres, après la mort de Jésus, ils ont été persécutés. Mais c'était Jésus, maintenant c'était Jésus qu'on persécutait, c'était Jésus qu'on essayait de piéger. Les pharisiens essayaient de piéger Jésus, mais on ne dit pas que les pharisiens essayaient de piéger les disciples. Et aujourd'hui, tu veux être à Dieu, tu veux servir Dieu, tu veux avoir que la paix et servir Dieu. Et lorsqu'il y a une situation, tu te refroidis, tu ne serviras jamais Dieu. Si dès qu'il y a une situation, tu te refroidis, tu ne pourras jamais servir Dieu. Jamais. Il faut que tu changes. Il te faut changer. Servir Dieu dans les moments favorables, déterminés. Ça veut dire que, ayant la même détermination dans les moments favorables et dans les moments défavorables. La même détermination dans les moments favorables et dans les moments défavorables. Oh. Est-ce que tu as compris? Dans les moments favorables et dans les moments défavorables, le même dévouement. Et là, tu pourras servir Dieu. Mais aujourd'hui, si tu as du plaisir que dans les moments favorables, ce n'est pas bon. Donc, les disciples n'ont pas été persécutés pendant que Jésus était là. Les disciples ont été persécutés après. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un peut venir à Jésus. Les personnes qui vont être enlevées, c'est les personnes que Jésus va parler en parabole et va dire que la parole de Dieu a été semée le long des chemins et le diable va venir et va les ôter. Mais ces personnes n'ont pas cru parce que les personnes ont le monde en eux. Le monde va les empêcher de se convertir. Le monde, les soucis de ce siècle va les empêcher de se convertir. Il y en a ceux qui vont dire, ah, mon mari n'est pas content, il faut que je m'occupe. Ah, mon enfant
enfant, ma fille, etc. Les choses de ce monde vont les empêcher de se convertir. Mais les personnes n'ont pas de situation. Les personnes n'ont pas d'épreuve. Mais par la suite, l'enfant de Dieu, celui qui va se convertir, par la suite, en grandissant, va avoir des épreuves pour confirmer qu'il est réellement un enfant de Dieu. Parce que ça doit se passer, ça doit se produire pour confirmer, Aujourd'hui, je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait. Parce qu'aujourd'hui, les situations ne sont plus une situation. Les situations ont plus de prise de tête. Il y a des personnes, tout c'est de prise de tête, tout les prend la tête. Tu ne pourras pas servir Dieu. Il faut qu'au moment, tu passes ce stade que tout te prend la tête. Tout t'accable. Tout, c'est un problème. Dès qu'il y a une petite difficulté, ta tête, tu montes. Mais c'est les païens qui font ces choses. Dès qu'il y a une petite difficulté, ils sont déjà angoissés. Vous voyez, ils ont des manifestations d'angoisse. Dès qu'il y a une situation, je commence à péter un câble. Ça me prend la tête. Ce sont les païens qui ont ce genre de... Donc, mais où est Dieu? Où est Dieu? Parce que dès qu'il y a une situation, tu montes déjà en température. Ce sont les païens qui ont ce genre de comportement. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, ton Dieu, quelle que soit la situation, la mer se déchaîne, tu restes calme. Tu es dans la barque avec Jésus. Jésus a démontré que pendant ce vent, pendant cette tempête, que lui, il était capable de dormir. Il y avait une tempête, mais il dormait. Car la parole de Dieu te donne du repos. La parole de Dieu te donne du repos. Donc, quelle que soit la situation, tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu as la vie en toi. Et tu sais que tu as la vie en toi. Quelle que soit la situation, tu ne t'inquiètes pas. Et c'est de là. Et de là, je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Parce que j'ai réellement cette grâce. Parce que si tu n'as pas cette grâce aujourd'hui, tu ne pourras pas continuer la route avec Jésus. Jésus, tôt ou tard, tu vas lâcher Jésus. Tôt ou tard. Et ce Jésus que tu disais, tant je t'aime, Seigneur, je vis pour toi. Beaucoup de personnes disent ces paroles, mais par la suite, ne parlent plus de Jésus. Je t'aime. Mais quel amour, ces personnes n'ont pas aimé Jésus. Parce que premièrement, ce que j'ai dit au début de mon message, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et aujourd'hui, si tu ne te construis pas par cette parole, tu te détruis, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas construire avec quelqu'un d'autre parce que tu ne l'as pas en toi. Et c'est en te soumettant à cette parole, en faisant de Dieu ta primauté, en n'ayant aucun autre Dieu, là, tu vas pouvoir aimer. Tu vas pouvoir donner. Et donner pour construire. Et non donner pour détruire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui va être fait charnellement, ça va détruire. Ça va amener que des problèmes. Que des problèmes. Que des problèmes. Et maintenant, lorsque tu vas donner selon la parole de Dieu, ça va construire. Même quand tu crois que ça détruit, ça va construire. Parce que la parole de Dieu ne peut que construire. La parole de Dieu ne peut pas détruire. La parole de Dieu ne peut que construire. Car Dieu est venu pour construire, pour bâtir et non détruire. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est excellent. Ce Dieu est formidable.
Aujourd'hui, il faut se réveiller. La connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance, faute de connaissance. Et tu connaîtras la vérité. Mais cette vérité doit t'affranchir. Mais saisis cette vérité. Cette vérité doit t'affranchir. Tu entends cette vérité et tu ne veux pas être affranchi. Tu veux rester toujours esclave. Tu pleures, tu veux rester toujours esclave. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Par ton comportement, tu ne peux rien changer. Ta manière de faire doit être basée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit aussi sur Internet, les gens vont prendre toutes sortes de passages Internet ou des trucs qui vont les intéresser. Mais ces choses ne m'apportent rien. Ces choses ne vont rien apporter. Moi, c'est la Bible. C'est Bible. La Bible. La Bible. La Bible. La Bible à tout. Je n'ai besoin de rien d'Internet. Le monde. C'est le monde. Est-ce qu'il y a une comparaison entre le monde et Dieu? Est-ce qu'il y a une comparaison? Ils sont opposés. Je ne peux rien prendre du monde et me construire avec. Je peux prendre que la parole de Dieu. Parce qu'on dit beaucoup de gens, ah, ils sont dans le monde, ils sont comme, et pourquoi ils ne se donnent pas à Dieu? Pourquoi ils sont ennemis de Dieu? Ils sont du monde, pourquoi ils ne se donnent pas à Dieu? Et ils ont des bonnes œuvres. Parce que Dieu, c'est autre chose. Dieu, ce n'est pas, écoutez ce que je vous dis, un brin de ma vie. Dieu, c'est tous les points de ta vie qui doivent changer. Ce n'est pas un point. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quelqu'un peut être à l'école et cette personne peut être fort en sport. Mais ça ne compte pas. L'autre peut être fort en maths. Et si dans toutes les autres matières, c'est zéro, c'est un problème. Donc, ceux qui sont dans le monde, on ne peut pas prendre leur exemple. Ils peuvent avoir un point où, si vous voulez, une logique qui correspond, mais c'est juste un point. Mais et les autres? Parce qu'il peut avoir ce point-là, mais il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il est dans une situation ou une autre situation. On ne peut pas prendre le monde. À Dieu, c'est tout qui change. Et c'est pour ça aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en difficulté. Parce qu'ils parlent de petit Dieu. Donc tu ne dois rien prendre. Rien prendre. Tout. Tu as 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Que des 20. Et là, tu deviens un enfant de Dieu. Donc vous voyez la différence? Parce que comme ce n'est pas un point, tout péché amène à la mort. Donc, quel que soit, ils ont un point, mais déjà que le fait de ne pas accepter Jésus, ils ont la mort en eux. Donc, on ne peut pas les prendre comme exemple. Même si vous voyez une action qui semble être bonne pour vous. Qui semble être bonne pour vous. Même si vous voyez, je dis qu'il semble être bonne. Parce que l'amour du monde ne peut pas être comparable à l'amour de Dieu. Parce qu'il dit que si je donne tous mes biens et si je n'ai pas l'amour, mais pourquoi Dieu dit cela? Et les gens ne donnent pas? Les gens ne font pas des œuvres caritatives? Les gens ne donnent pas au reste de Dieu? Mais il dit si je donne et je n'ai pas l'amour. Donc vous voyez, ce n'est pas le fait de faire une action, mais c'est de faire l'action selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je dis aux personnes, ce n'est pas le fait de donner sa dîme qui compte. C'est le cœur qui va y être. Ce n'est pas le fait que je rends maintenant un frère ou une soeur un service. C'est le cœur qui va y être avec. Donc, à Dieu, ça n'a rien de comparable. Et dans le monde, les gens vont regarder à l'apparence. Ce n'est pas le fait de faire.
À Dieu, ce n'est pas le fait de faire. Caïn a fait son offrande. Donc, ce n'est pas le fait de faire. Mais il faut que le cœur y ait. Il n'y a pas de comparaison possible. Parce que lorsque vous prenez ces exemples, c'est que vous êtes charnel toujours. Et il faut vite changer. Ça démontre que tu es charnel. Tu ne peux pas prendre cet exemple. Tu ne peux pas prendre un exemple du monde pour comparer avec les enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient entre eux. Que tout était entre eux en Actes des Apôtres. Il n'y avait rien du monde. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est excellent, il est formidable. Et lorsque tu prends tes exemples et tu comprends, c'est que tu as le monde, tu as le même esprit, mais d'une autre manière. Et que tu crois que tu n'as pas cet esprit. Parce que pourquoi moi ça ne va pas passer? Je sais que ça ne va pas passer. Parce que c'est une question d'esprit. Donc tous les gens qui vont poster sur Facebook, qui vont poster sur WhatsApp, qui vont penser les choses du monde, qui vont comparer, qui donnent sur le Facebook, qui prennent des choses du monde pour mettre dans leur... vous voyez, il y a un souci. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à mettre, c'est la parole de Dieu. Point trait. Point trait. Aucun petit Dieu. Aucun autre Dieu. Aucun autre... Donc, enlevez ces dieux. Enlevez ces dieux. Enlevez-les. 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 Enlevez ces dieux. Et lorsque vous allez enlever ces dieux, la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies. Car il est venu pour un plan de paix. Il est venu pour un plan de bonheur. Il faut que tu aies du bonheur. Il est venu pour te sortir de l'esclavage. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Il est venu pour apporter la solution aux questions que toi tu te posais. Jésus est la solution de tous les problèmes. Il est venu pour te donner la vie et que cette vie soit en abondance. Et il te dit que tes ennemis seront ses ennemis. Tes adversaires seront ses adversaires. Tu ne peux être que béni en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je te dis d'écraser ce petit Dieu aujourd'hui. Change. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.